Oui, parce que l'espoir et l'espérance est à la dimension de, je dirais, la souffrance, la douleur, le désarroi de beaucoup des Françaises et des Français qui à un moment ont eu une tentation de basculer vers une forme de désespoir et puis en dernière limite, ils ont basculé vers l'espoir. Et d'ailleurs, au gouvernement, très sincèrement, chacun, et moi le premier, on ressent cette exigence, cette promesse que l'on va s'efforcer de ne pas injurier. On va s'efforcer de ne pas l'injurier simplement, d'abord en se retrouvant sur l'essentiel, c'est-à-dire en essayant, et il faut que chaque homme ou femme politique y participe. Il y a eu un moment pour le débat, mais il va falloir un moment que même ceux qui sont dans l'opposition, soient dans une opposition constructive. Parce qu'on ne peut pas, encore une fois, se permettre d'entretenir à foison des postures politiciennes. Et dans ce gouvernement, il y a une diversité qui va, je pense, être féconde. En même temps, on hérite d'une situation, pas simplement du gouvernement précédent, d'une situation européenne, géopolitique, écologique, climatique, financière, qui est particulièrement critique. Et donc, il faut que chacun comprenne que la volonté, elle est là, la détermination, elle est là, mais il va falloir, encore une fois, qu'on planifie cette transition et que chacun en prenne sa part. Voilà. Et qu'on se fixe un horizon, une vision, et qu'après, on rentre dans des trajectoires qui soient irréversibles. Et donc, comprendre qu'on est dans une forme de gravité, d'urgence, de complexité, et qu'à partir de là, il faut additionner les intelligences et pas les opposer. J'ai effectivement, en arrivée de gare d'Angers, été reçu et accueilli par des associations qui sont favorables à Notre-Dame-des-Landes, qui étaient là dans une délégation importante. Et en arrivant ici, il y avait un groupe le plus réduit, mais tout aussi motivé, qui sont opposés à Notre-Dame-des-Landes. Ce que je leur ai simplement dit, c'est que chacun connaît mon opinion sur ce sujet-là, mais dès lors, mon opinion ne prévaut plus, parce que maintenant, la situation, ou en tout cas l'avenir de ce projet, est d'abord dans les mains des 3 médiateurs qui vont être là en toute neutralité pour évaluer les arguments des uns des autres, envisager toutes les alternatives possibles et à partir de là, le gouvernement se prononcera. Donc maintenant, c'est à la médiation seule de se prononcer et de rencontrer les différents acteurs, qu'ils soient pour, qu'ils soient contre, qu'ils soient éventuellement neutres, mais surtout en mettant et en évaluant toutes les options avec, je dirais, la même attention et la même rigueur, quelles que soient les options. Certains vont peut-être trouver qu'il y a une absence de neutralité dans un sens, d'autres qui vont le trouver dans l'autre sens. Très sincèrement, je le dis avec beaucoup de sincérité, ce sont 3 personnes de grande qualité qui ont une hauteur de vue, une indépendance d'esprit qui a fait consensus quand on les a choisis. Et la mission qui leur a été confiée par le Premier ministre et par moi-même, elle est justement de faire preuve de la plus grande objectivité et la plus grande neutralité. Et moi j'ai confiance dans cette neutralité-là.